Allons voir la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu, pour pouvoir que toute la vérité soit mise. Il y a un assassin en liberté au Congo, un certain Marcelo Tounassi. C'est dans les églises de réveil. Il y a des occultistes d'après lui. Tous ceux qui font les pleins, plus de pleins que lui sont occultistes. Je suis d'origine centrafricaine, mais je suis une femme, je suis une mère. Donc pour sa mémoire, elle mérite la justice. Justice pour Maman Blanche. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste... La compassion, c'est l'enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça, mettez ça sur internet, partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. Barcelona, il faut acquitter Congo. C'est un voleur, criminel, des fois. Abomi, moi aussi, a préparé bien avant. Les fidèles de cette église doivent se réveiller. Le pasteur est en train de disjoncter. Sujet de Marcelo Tounassi, c'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tounassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tounassi. D'accord. Le Messie a commandité la mort de sa femme Blanche Tounassi. La nouvelle a frappé comme un coup de tonnerre. Partout, les rues se remplissent de cris, de pancartes, de colère. Des foules immenses réclament justice pour Maman Blanche, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi. Ce qui n'était au départ qu'un deuil douloureux s'est transformé en une tempête nationale. Les accusations se sont multipliées, les rumeurs sont devenues certitudes. Il y a un assassin en liberté au Congo, un certain Marcelo Tounassi. Le Messie a commandité la mort de sa femme Blanche Tounassi. Et puis, l'impensable est arrivé. Ce matin, en plein culte, devant des milliers de fidèles venus l'écouter, les forces de l'ordre ont fait irruption dans son église. L'instant est filmé, partagé, commenté. Le pasteur Marcelo Tounassi est arrêté sous les yeux de ses disciples, accusé d'avoir joué un rôle dans la mort de sa propre épouse. L'indignation est générale. Dans les rues de Kinshasa, d'Abidjan, de Douala et jusqu'à Bruxelles, les manifestants scandent le même mot d'ordre, justice pour Blanche. Ici à Paris, des militants sont descendus pour réclamer justice. Ils veulent la chute du pasteur Marcelo. Lorsqu'il s'agit de la cause noire, je suis là. Lorsqu'on tue des gens à Goma, je suis là. Donc ça c'est déjà pour faire taire la polémique pour ceux qui ont le plaisir de venir raconter rapidement. Le pays sérieux devait diligenter une enquête en fait. Voilà. Juste pour, en fait, pour écouter Marcelo, pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé en fait, et pour apaiser l'opinion. Je suis d'origine centrafricaine, mais je suis une femme, je suis une mère. Donc pour sa mémoire, elle mérite la justice. Justice pour Maman Blanche. Les témoignages affluent, les débats s'enflamment. La figure spirituelle, autrefois adulée, est désormais au cœur d'un scandale qui secoue tout le monde chrétien. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Le Saint-Esprit m'amène à vomir des choses. Le pasteur Marcelo Tounassi, je ne le reconnais pas comme serviteur de Dieu. Parce que si je le reconnaissais comme un serviteur de Dieu, il ne ferait pas cette vidéo. Marcelo Tounassi est reconnu coupable. La sentence est lourde, implacable, 20 ans de prison ferme et une amende de 10 000 $ américains. Le choc est total. Comment un homme qui prêchait la foi et l'espérance a-t-il pu finir dans les ténèbres d'un procès retentissant ?
Ses partisans crient au complot. Ses opposants parlent enfin de vérité dévoilée. 4 versions, mort naturelle, arrêt cardiaque, et petite opération thyroïde. C'est déjà un faux, il a déjà le quota. Est-ce que Moutakono a 4 versions Moutoumoko? Marcelo Wana, il faut acquitter Congo. C'est un voleur, criminel, des fois. Abomi, moi aussi, a préparé Congo bien avant. Oui, parce que moi je suis pas congolaise. Oui. Et je me sens congolaise pour ma blanche. Je n'ai jamais participé à une cérémonie, à quelque chose de ce genre. Congolais de Brazza et de Kinshasa qui manifestent contre Marcelo pour l'histoire de la mort de sa femme. Et voilà, il y a même un fou. Une chose est certaine, cette affaire restera gravée dans l'histoire des églises africaines. Chers abonnés, le nom de Marcelo Tunasi, jadis synonyme de ferveur et de miracle, devient aujourd'hui le symbole d'une chute brutale, d'une tragédie mêlée de foi, de trahison et de justice. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire. Dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tunasi, mais simplement de monsieur Marcelo Tunasi. D'accord. Alors, pour rappel, on dit que oui. monsieur Marcelo Tunasi donc a perdu son épouse. Et 1 an plus tard, donc il s'est... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. D'accord. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser, parce que comme dit le Christ, il faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre, parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc, c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi, je disais, c'est sa vie privée. Ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je reviens dans le cadre pastoral. Dernièrement, j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, et je vous disais que mais Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Père, excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait ceci, je viens de le dire, oui. L'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, ce n'est dans la Bible? C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tunasi. Très bien. Eh bien, on y va, Martine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jette guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul, il n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit, et je crois que Dieu vous délivre, et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté.
voit des gens qui savent faire, qui courent pour aller toucher un mur. Oui, tout ça, soit c'est de la magie, tout ça, soit de la magie, tout ça, soit c'est de la magie, tout ça, soit c'est de l'hystérie, des gens qui ont joué un rôle. Alors, je vais faire du syllogisme. Prendre de l'eau bénite. J'imite Marcelo. Prendre l'eau bénite. Faire ceci. C'est écrit où dans la Bible? Alors moi, je voudrais dire, aller toucher le mur, tomber, guérir. C'est écrit où dans la Bible? Donc vous voyez que j'ai eu bien raison de vous dire, mais lui-même dans son église ne fait-il pas des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je n'ai jamais vu un chapitre de la Bible, il fallait aller toucher des murs pour être guéri. Il fallait aller toucher des murs pour être délivré. Il a dit que la croix ne chasse pas les démons, la Bible ne chasse pas les démons. Eh bien le mur aussi ne chasse pas le démon. C'est écrit où, dites-moi un texte biblique où cette pratique qu'il est en train de faire dans son église est-elle biblique? Elle ne l'est pas. C'est pourquoi dimanche, ce jour où j'ai répondu à Marcelo, je lui disais, attention, Dieu peut utiliser des causes secondaires pour transmettre la guérison. D'où le vêtement de Paul dont il cite, qui guérissait les malades. Ce sont des causes secondaires. Et dans l'église, nous utilisons de l'eau bénite. Et lui-même est tombé dans ça. Quand il dit, oui, le Dieu qui guérissait au moyen du vêtement peut guérir aujourd'hui au moyen de ce mur. Donc il confirme en fait ce que je disais. Il dit, si vous touchez ce mur, vous serez guéri. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions dans son enseignement. Il n'a pas fait des études de théologie. Donc qu'il arrête de distraire les gens avec des confusions. Et une dernière erreur que Marcelo va faire, parce que je n'ose plus l'appeler pasteur, une erreur que Marcelo va faire dans cette vidéo, il a dit, ce n'est pas que le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Marcelo. Ça, c'est une erreur théologique grave. Dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Quand le Christ apparaît, on parle du Dieu de Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la révélation termine. On ne peut plus parler de Dieu de X. Il n'y a pas de Dieu de menace, il n'y a pas le Dieu de un tel, il n'y a pas le Dieu de X ou Y, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ. D'un point de vue théologique, on dit toujours, je dis bien d'un point de vue théologique, dans le langage ordinaire, je peux dire mon Dieu, oui, c'est le Dieu de menace, c'est le langage ordinaire, mais d'un point de vue théologique, c'est interdit de le dire. Pourquoi? Parce que la révélation s'achève avec le Christ. Comme dit la lettre aux Hébreux que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps, mais dans les temps nouveaux, il nous a parlé dans son Fils. Donc il n'a plus rien à dire avec d'autres personnes que le Christ lui-même. Il n'y a plus d'autre personne qui nous apporte la révélation. Et Marcelo vient de tomber dans une erreur théologique en disant il y a aussi le Dieu de Marcelo. Alors, Père Menas, est-ce qu'après tout ça, il y a une enquête qui est menée, par exemple, pour savoir si toutes les personnes qui ont touché au mur sont véritablement guéries? C'est ce que je disais, que tout ça, c'est de l'événementiel. Par exemple, on a vu dernièrement un pasteur venir ici en Martinique et dire à une dame que je connais qui venait prier dans mon assemblée, il a dit à cette dame, tu es guérie au nom de Jésus de tes maux de pied. Cette dame a toujours souffert des pieds depuis que je la connais. Et le pasteur a dit ça, tout le monde a acclamé. Il est parti. Maintenant, qui va aller vérifier si cette dame est guérie? Je vous mets tous au défi. Je peux retrouver la dame. Je vous mets au défi si on va voir cette dame, elle n'a pas été guérie. Mais tout le monde a acclamé. On est dans l'événementiel. On est dans le show. C'est un parfum qui s'évapore. Et donc, ces gens-là aiment le show. Ils aiment l'hystérie. Tous ces gens, comme je vous disais, qui tombent dans ces églises, demandez-leur qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Ça, c'est des images qu'on vous présente, qui sont alléchantes, qui sont là pour séduire, pour attirer. Mais si l'on voit dans les maisons des gens de manière individuelle, rien n'a changé. Tout ça, c'est du show. C'est pourquoi il vaut mieux être dans une paroisse avec un prêtre qui vous suit dans la durée. Dans les paroisses, les prêtres sont là pour suivre les fidèles dans la durée. Mais quand vous avez des pasteurs itinérants ou qui vous présentent des images alléchantes comme ça, vous croyez à la puissance de Dieu. Avec un culte hystérique, puisqu'il fait que répéter les mêmes choses en boucle. Et il y a une musique à côté qui se joue. Généralement, nous, on connaît ces techniques-là, c'est la musique de Fa. Donc, on va jouer cette musique de Fa qui touche la fine pointe de l'âme, et lui, il va répéter les choses en boucle. Il y a la puissance de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Comme c'est dit en boucle, tout à coup, il y a une forme de suggestion psychique qui va se réaliser dans les cas des fidèles, et s'il crie, tout à coup, vous allez voir les gens qui vont commencer à tomber. C'est un culte simplement hystérique. Ce n'est pas là le vrai culte chrétien. C'est peut-être de l'hypnose, c'est de l'hypnose, une forme d'hypnose, voilà. C'est tout ça, ce sont des phénomènes psychologiques. C'est pourquoi nous, dans l'Église orthodoxe, notre prière n'est pas basée sur les émotions. On interdit de faire travailler l'émotion. Et ça a été bien travaillé, mais malheureusement, au pays des aveugles bornérois. Et les gens continueront à aller là-bas, payer les dîmes, ainsi de suite, sacrifier leur argent. Ils vont rien obtenir. Ça, je vous dis, je suis prêtre, je sais de quoi je parle. On a vendu du rêve aux gens.
Très bien, Père Menas. Très bien. Alors, avant de savoir si la Bible a des erreurs, comment comprendre que la Bible soit inspirée par Dieu? Alors, ce n'est pas la Bible seulement qui serait inspirée de Dieu, parce que si l'on voit la Bible au sens du canon, comme je vous l'ai dit dimanche passé, qu'attention, les Écritures existaient avant le canon, et que la Bible est un choix de livre. Donc, c'est toute Écriture qui est inspirée de Dieu. Pas la Bible seulement en tant que canon, que l'Église a défini et a donné en l'an 400 à ses fidèles. Donc, les Écritures ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, c'est parce que ces Écritures-là ont une inspiration divine qu'on dit que Dieu est l'auteur des Écritures. Le mot inspiration, ça vient du grec. Théopneu, stia. Vous avez trois mots, il y a théo ou féo, il y a le pneu qui a donné l'air, le pneu, l'air, et le stia, c'est un suffixe pour faire une conjugaison des deux mots. Ce qui veut dire, c'est parler sous le souffle, pneu. Donc, féo, pneu, c'est parler sous le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est Saint Paul qui va employer cette expression dans 2 Timothée 3, verset 16. Il dit, toute l'écriture est inspirée, féo, pneu, inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, comme je viens de faire pour Marcelo, dénoncer le mal, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Alors c'est ça le rôle de l'écriture. Donc il faut entendre par toute l'écriture, d'une manière collective. Donc l'écriture entière, d'une manière collective. Et aussi d'une manière distributive, c'est-à-dire toute écriture, non seulement toute l'écriture, mais toute écriture. Même par exemple les livres deutérocanoniques dont je parlais. Et j'ai aimé sur le dimanche passé une dame sur YouTube qui nous a posé une question. J'ai dit même une dame, je ne sais même pas si c'est une dame ou un monsieur. Peut-être j'ai parlé sous l'inspiration de l'esprit. Une personne posait les questions, mais pourquoi les Juifs eux-mêmes ont-ils donc rejeté ces livres-là, les livres deutérocanoniques? Et je voulais répondre, c'est tout simplement dû au nationalisme juif. Pour les Juifs, tout ce qui était en dehors d'Israël ne pouvait pas venir de Dieu. Donc les Écritures, comme ils sont nés sur la terre d'Israël, ceux-là sont reconnus. Par contre, les deutérocanoniques sont nés hors de la terre d'Israël. C'est ce nationalisme-là qui poussait les Juifs à dire que non, on ne peut pas reconnaître ces Écritures-là. Mais si vous vous rappelez la notion que j'avais développée sur la révélation, je vous disais qu'avant le Christ, Dieu s'est révélé à tous les peuples. Donc si on tient compte de cela, les livres deutérocanoniques sont aussi inspirés, parce que Dieu s'est révélé à tous les peuples. Alors, toute écriture donc est inspirée de Dieu. Et Saint Pierre va le redire dans 2 Pierre 1, le verset 21. Saint Pierre dit, « Puisque ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Donc leur discours, leur enseignement, leur prédication provenait de l'inspiration du Saint-Esprit. Sous le nom de discours, il faut aussi entendre les écrits qui sont qualifiés ici de messages prophétiques. Saint Augustin, c'est mon ami, vous le savez, monsieur Granier. Oui. Mon ami personnel. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est mon ami. Saint Augustin, c'est mon ami personnel. Je l'aime beaucoup. Saint Augustin, vous savez qu'ici en Martinique, nous avons une relique de Saint Augustin. C'est dans l'église qui se trouve vers la montagne Pelée, à la cathédrale Saint-Pierre, que Monseigneur Macaire avait inauguré dernièrement. Il y a une relique de Saint-Augustin dans cette église. Dernièrement, le curé de cette paroisse m'avait bien reçu et m'a fait visiter l'église. J'étais très content, j'ai prié à l'intérieur. Je ne savais pas que mon ami Augustin était dans cette église. Saint-Augustin, c'est mon ami personnel. Je remercie Monseigneur Macaire, l'archevêque catholique d'ici, d'avoir eu cette grâce, d'avoir ramené cette relique ici en Martinique. C'est pourquoi c'est mon ami. Alors, Saint-Augustin a insisté sur ce facteur divin. Pour lui, les saints livres sont l'œuvre des mains de Dieu. Saint Augustin dit que les Écritures sont les œuvres des mains de Dieu. Les livres saints sont l'ouvrage des doigts de Dieu, puisqu'ils sont écrits par le Saint-Esprit qui animait les saints et agissait en eux. Donc Saint Augustin voit dans les livres saints, les livres qui sont écrits par les doigts de Dieu. Il décrit avec plus de précision l'action divine quand il insiste particulièrement sur les 3 éléments suivants. Il va insister sur 3 éléments. Il dit, Dieu déterminait les auteurs sacrés à écrire. C'est Dieu qui déterminait les auteurs sacrés à écrire. Les renseignant sur ce qu'ils devaient écrire. Il donnait des renseignements sur ce qu'ils devaient l'écrire. Et les diriger dans le choix des matières.
dans le choix des paroles, dans le choix du vocabulaire. C'est lui qui dirigeait tout cela. La pensée de saint Augustin sera reproduite par saint Grégoire le Grand, qui ne se contente pas d'appeler l'écriture rien de moins que les propres lettres de Dieu Tout-Puissant, mais il dit que c'est dicté. Il emploie le mot dicté, c'est-à-dire commandé par Dieu. Donc pour saint Grégoire le Grand, les écritures ne sont une dictée de Dieu. Donc on verra que celui qui reçoit l'écriture, l'inspiration, a une forme d'extase. Cette extase, c'est comme une sortie de soi. Donc Dieu, dans cette extase, va choisir les mots, les paroles qu'il devra employer. Ils sortent d'une certaine façon d'eux-mêmes. C'est pourquoi il parle d'eux comme il parlait d'un autre. Donc il parle d'eux comme il parlait d'un autre. C'est pourquoi dans les psaumes, par exemple, c'est David qui parle. Mais on verra plus tard que, à travers David, c'est le Christ qui parlait en David. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. C'est pourquoi je dis qu'il parle d'eux, mais comme il parlait d'un autre. C'est une forme d'extase. Et donc on va clôturer par une phrase. Il ne faut pas se préoccuper de l'auteur humain quand l'auteur divin est certain. Il ne faut pas se préoccuper de l'auteur humain, celui qui écrit, oui, quand l'auteur divin, lui, est certain. L'auteur divin, c'est-à-dire lui-même, Dieu qui inspire les Écritures. Très bien. Alors, si toute écriture est inspirée de Dieu, doit-on dire que l'écrivain sacré n'est qu'un instrument passif? Quelle est la part de l'homme dans l'écriture finalement? Tout à l'heure, je disais que c'est Dieu qui dicte les Écritures. Oui. Ça, c'est ce que dit saint Grégoire. Comme on était à l'école, je me rappelle, le professeur nous donnait la dictée. Dictée. Un homme est assis sous le baobab. Parfois, je faisais une erreur de mettre baobab sans un B à la fin. Mais je vous ai donné cet exemple et vous verrez pourquoi. Donc, je donne une dictée. Certains donc admettent qu'il y a une communication du vocabulaire. Il y a une inspiration verbale. La Bible n'est pas vraiment, au sens littéral, une dictée de Dieu, puisque des erreurs peuvent se produire concernant l'essence de l'inspiration. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple banal. Un homme est assis sous le baobab. Dieu dicte, mais celui qui écrit va faire l'erreur de ne pas mettre un B au niveau du baobab. Vous commencez maintenant à comprendre ma pensée. Dieu intervient en se mêlant à la pensée humaine pour y introduire des idées, des images, des réflexions. Dans l'écriture, il existe donc deux auteurs. Dans l'écriture, il existe deux auteurs. Un auteur divin, qui est Dieu lui-même, mais un auteur humain, celui qui écrit. Il faut cependant, étant donné que l'inspiration est un charisme personnel, placer l'auteur divin au premier rang. D'où la Bible n'aura pas d'erreur, parce que l'auteur divin, lui, il est au premier rang. Mais celui qui va exprimer peut faire des erreurs. Mais ce n'est pas ce qui compte. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas se préoccuper de l'auteur humain quand l'auteur divin, lui, est certain. La Bible a-t-elle des erreurs? Donc, allons-y. Il ne faut donc pas se préoccuper de l'auteur humain quand l'auteur divin est certain. Dieu n'est pas cependant donc l'auteur exclusif, puisque je viens de vous dire qu'il y a deux auteurs. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Cela ne veut pas dire que les écrivains sacrés ne sont que des instruments passifs qui obéissent à une forme de dictée. Mais ce sont des personnes pensantes et libres. Dieu a créé l'homme libre, avec son intelligence, avec sa pensée. Il y aura donc ce qu'on appelle en théologie grecque une certaine synergie. La synergie, c'est l'action conjointe, la collaboration, une part de Dieu et une part de l'homme. Comme quand le Christ va faire le miracle à Cana, il y a une synergie, aller puiser de l'eau. Dieu, le Christ va faire le miracle, mais le miracle ne vient pas cumulus nimbus. Il faut la part de l'homme. L'homme doit puiser l'eau. Ça, c'est la part humaine. C'est de la synergie. Comme quand Jésus guérit l'aveugle-né, va te laver à la piscine de Siloé. La guérison vient du Christ, mais l'homme doit faire un effort de marcher vers cette piscine de Siloé. C'est la part de l'homme. Donc on voit que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours une synergie, une action conjointe. Et dans l'écriture, il y aura donc cette synergie. Dieu va attirer l'intelligence de celui qui va écrire afin qu'il comprenne comme il convient ce qu'il faut écrire et l'exprimer avec une exactitude correspondante de sorte que l'écriture devient une vérité infaillible. Il ne faut donc pas laisser de côté l'auteur humain
et son œuvre pour s'en tenir à la seule expression que Dieu est l'auteur des Écritures. Oui, Dieu est l'auteur des Écritures, mais les Écritures ne sont pas nées sui generis, c'est-à-dire sans la part humaine. Il faut donc tenir compte du facteur humain, ce facteur de l'homme qui est libre, qui est conscient dans la rédaction des Écritures. Ce qui va impliquer une chose. Il existe certains auteurs qui ont exprimé des vérités surnaturelles et par conséquent au nom du Seigneur. Mais il existe aussi des auteurs qui ont parlé des choses naturellement connaissables avec leur propre connaissance, tout en jouissant de l'illumination divine. Ce qui veut dire que l'Écriture le met en évidence. Par exemple, dans le cas de Luc chapitre 1, le verset 1 à 4. Luc est inspiré de Dieu, mais pourtant il va dire qu'il est allé chercher des personnes qui ont connu Jésus. Il est allé se renseigner pour savoir qu'est-ce que Jésus avait dit et fait. Il se renseigne, il fait une enquête. Pourquoi Dieu ne lui parlerait-il pas directement dans sa chambre pour lui dire, Luc, voilà ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Il va aussi chercher la part humaine. Il va aller aussi se renseigner. Donc les hommes vont parler et les gens vont raconter. Traduire, c'est trahir. Il y aura des gens qui vont mentir. Il y aura des gens qui vont altérer le discours. Et la mémoire humaine n'est pas toujours fiable. Vous savez, quand on fait des enquêtes de police, quand on demande souvent aux témoins, qu'est-ce que vous avez vu? Vous allez voir que souvent les témoins peuvent dire des discours différents. Non, l'homme était habillé en blanc. Non, il était habillé en rouge. Non, il était habillé en jaune. Pourtant, les faits sont réels. Mais celui qui va les décrire peut faire des erreurs. Ces erreurs-là ne veulent pas dire que les faits ne sont pas réels. Donc, on est en train de lever le niveau. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. La part de l'homme, elle, peut être faillible. Ainsi, Origène, qui était un père qui n'avait pas été reconnu malheureusement par l'église parce qu'il s'était fait castrer. Ah ouais. Ah oui, il voulait tellement être chaste qu'il avait coupé, vous savez, la partie sexuelle de l'homme. Il s'est castré. Et comme la castration est interdite, l'église ne l'a pas reconnu comme saint. Mais il disait des bonnes choses. C'était un auteur. J'ai dit le père, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment un auteur chrétien qui est de l'école... je sais pas, d'Alexandrie. Si, il est de l'école d'Alexandrie, il n'est pas de l'école d'Antioche, parce qu'il y a 2 écoles en exégèse. Lui, il est de l'école d'Alexandrie, en Afrique, Origène. Mais je le cite parce qu'il a dit aussi beaucoup de choses. Origène disait, il n'est pas vrai, comme quelques-uns le pensent, que les prophètes ont parlé sans conscience et sous la pression de l'esprit. Ils ont fait avec pleine liberté. Donc quand on dit qu'elle est inspirée de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont sourds, qu'ils sont drogués, qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Il y a aussi une part de leur humanité qui va entrer dans l'écriture, une part de leur faillibilité. C'est l'inspiration de l'esprit rendait le regard de leur intelligence plus clair et la vision de leur âme plus pénétrante. Donc c'est l'Esprit Saint qui les aidait à avoir un regard plus intelligent, plus clair et leur vision de l'âme plus pénétrante. C'est donc une hérésie de penser qu'il n'y a que la part de Dieu dans la rédaction des Écritures. L'Écriture est inspirée de Dieu. Ah, donc sans part humaine, ça serait une hérésie. Dimanche passé, on avait parlé d'une hérésie qu'on appelait le marcionisme. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle hérésie. Ici, dans cette émission, on élève toujours les niveaux. J'étais en train de suivre mon émission. Quelqu'un m'a dit, mais votre émission est très théologique, très intellectuelle. J'ai dit, mais ce n'est pas fait pour les Matthieu 1, 24, Matthieu chapitre 7. Alléluia, rababababababa, shirebebebele, fire, le feu. Celui qui va toucher ce mur, recevez. Non, cette émission, ce ne sont pas pour ces gens-là. C'est pour les personnes qui cherchent la vérité, qui veulent élever leur niveau, comme M. Granier. Mais M. Granier n'a pas encore atteint le niveau. Ah. Il s'adresse à ses propres fidèles et il leur dit des choses. Quand il parle de la haine dans son assemblée, ce n'est pas la haine des catholiques, c'est la haine des gens de la compassion. Et lui-même là, il est le premier à traiter les autres pasteurs de féticheurs, d'occultistes. C'est dans les églises de réveil. Il y a des occultistes d'après lui. Tous ceux qui font les pleins, plus de pleins que lui sont occultistes. Amen. Amen. Et vous allez vous faire des problèmes pour un homme pareil. C'est un homme pour qui il faut prier. Priez pour lui. Il est malade. Notre frère est malade. Notre frère est malade. Prions pour lui. Prions pour lui. C'est notre frère, mais il est malade. Mais malade, nous tous nous sommes des malades. Mais lui, il est dans le déni de sa maladie. Donc il est plus malade que nous. Si vous avez des maux de tête, va amener votre frère
qui est fou veut l'amener quand même à l'hôpital. Notre frère est malade. Donc les catholiques, ne vous fâchez pas. Donc trouvez qu'il est malade et ayez pour lui de la compassion, le nom de son église, de la compassion que vous avez pour les malades. C'est un malade. Et vous avez déjà vu, les fidèles de cette église doivent se réveiller. Le pasteur est en train de disjoncter. Vous voyez quand quelqu'un parle de la Vierge Marie, comment il fait ses yeux. C'est le diable en personne. Notre frère est malade. Notre frère est malade. Le frère là, il a gardé notre nom. Il a gardé le nom. Est-ce que le nom là, je ne veux pas le citer. Est-ce que le nom là est de chez vous? Le nom que vous avez, le prénom là, vous l'avez eu où? Vous gardez le nom qui vient de la salle d'attente de l'enfer. Vous connaissez la Bible? Vous savez celui qui a divisé la Bible en versets? Quel est l'instrument que Dieu a utilisé pour statuer sur le canon des Écritures? La Bible que vous lisez là. Parce qu'un fou, quand vous l'amenez même à l'hôpital, il croit que vous lui rendez mauvais service. Un vrai psychotique, il va vous faire du mal, il va vous frapper. Mais l'église catholique, il t'a donné la Bible. La Bible, il y avait beaucoup de livres. C'est l'église catholique, l'instrument que Dieu a choisi pour limiter les livres de la Bible. Vous savez que même Martin Luther doutait de l'authenticité de l'épître de Jacques. Doutait de l'authenticité de l'Apocalypse. C'est grâce à l'église catholique que vous lisez l'Apocalypse. Est-ce que vous avez déjà lu l'évangile selon Judas? L'évangile selon les Hébreux? Ce sont des textes qui existent. Mais l'église catholique les a rejetés. Et vous avez suivi l'église catholique. Si vous êtes contre l'église catholique, vous utilisez d'abord le terme enfer. Vous l'avez trouvé où dans votre Bible? Enfer. La Bible parle de la gêne. L'enfer, c'est purement catholique. Vous utilisez notre Bible. Parce que la Bible, c'est nous qui l'avons dit. Ce livre est biblique, ce livre est non inspiré. Même Martin Luther n'a pas contesté le canon des Écritures. Il a suivi le canon des Écritures établi par l'Église catholique. L'Église catholique est l'instrument choisi par Dieu pour dire que les nombres des livres de la Bible sont comme ça. Pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament. Et vous avez les 66 livres proto-canoniques là. C'est l'Église catholique. Luther a rejeté les 7 deutérocanoniques. Mais les 66, c'est l'Église catholique qui dit Isaïe, Jacques, Apocalypse sont des livres inspirés. Amen. Et vous pouvez trouver des gens comme ça, je ne connais même pas bien sa vie, mais vous trouverez peut-être qu'il a étudié dans une école catholique. Le français qu'il parle là, il l'a appris dans la salle d'attente de l'enfer. Mais renonce au français, commence à parler anglais. Il parle des péchés et des pécheurs dans leurs églises. Donc il y en a là-bas. C'est comme les catholiques qui sont troublés là. Oh non, dans notre église, Dieu n'agit pas. Mais mon frère, il n'y a qu'à regarder dans les églises de réveil que parfois tu as envie parce que tu n'y as jamais été. Demande à ceux qui y ont été, ils te diront. Mais dans les églises de réveil, ils prient aussi. Naba sinanga, seyo Yesu Masia, nabelelio. Nabelelio, Yesu elonga nanga, namanyolo nanga ye. C'est qu'il y a aussi des problèmes là-bas. Cette chanson-là est composée par un catholique. Donc il y a des problèmes là-bas. Nabalae. Yahweh, Nabalae. Et puis vous savez que ce pasteur-là s'est réjoui quand l'autre là, celui de l'auteur de la chanson ici, a eu des problèmes. Il s'est réjoui. Et vous vous étonnez qu'il vous critique vous. Si déjà ses propres frères des églises de réveil, il les attaque. Notre frère est mal. Prions pour notre frère. Prions pour notre frère. Il est malade. Ils accusent les autres pasteurs d'occultisme et menacent d'en faire leurs fidèles. Mais disent que les catholiques, des catholiques qu'ils sont dans la salle d'attente de l'enfer. Ils se réjouissent lorsque d'autres pasteurs tombent
et oublie que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde se moque du jugement. Jacques 2,13. Catholiques, soyez miséricordieux. Catholiques, ne perdez pas vos repères parce que les autres font ça. J'ai dit ça pour vous réveiller. Prenez ça à cœur. Luttez pour avoir un bon cœur. C'est le plus important. Le reste, c'est rien. Amen. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quand tu t'attaques à l'église catholique, as-tu achevé de convertir le petit troupeau que Dieu t'a donné? Est-ce que tous les membres de la compassion ont-ils d'abord la compassion? Si toi-même qui as la tête de la compassion, tu n'en as pas. Notre frère est malade. Parce que le malade, il est malade psychotique. Et le psychotique est dans le déni. Ce n'est pas une injure. C'est une approche. Matthieu 7, 2 à 5. Au sujet des habitants de ce pavillon des psychotiques, le Seigneur Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, 41. Nous sommes des pécheurs conscients de l'être. Notre messe, notre prière, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Même quand le pasteur parle, nous disons, laissons-nous interpeller par ce qu'il dit. Nous faisons comme David. Quand Chiméi était en train de l'insulter, David a dit, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé afin qu'il m'insulte. Catholique, peut-être que Dieu a envoyé ses pasteurs pour qu'ils nous interpellent. Prenons cette insulte avec foi et disons-nous, quelle est la part de vérité qu'elle contient? Là où tu es catholique, convertis-toi. Peut-être il a dit ça en voyant ses propres parents, les témoignages, ils étaient peut-être catholiques, les témoignages de vie qu'ils lui ont donné, ses voisins, le curé qu'il avait à ce moment-là à la paroisse, les gens qu'il a rencontrés ne lui ont pas donné un bon témoignage des catholiques. C'est pourquoi il dit ça. C'est ça l'appel que Dieu nous lance, que là où tu es catholique, donne un bon témoignage à tes enfants. Donne un bon témoignage à tes voisins. Parce qu'un jour, ils pourront se dresser en ennemis de l'église. Généraliser tes sottises sur toute l'église. Dans l'église, nous le disons. Chaque jour, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton église. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a toujours un petit reste. Et c'est le petit reste là qui est au milieu de nous. C'est ce petit reste là qui est la véritable église du Christ. Notre frère aimant. Parce qu'il ne comprend pas ces choses. Pourtant il lit la Bible, mais il ne comprend pas. Il explique la Bible. J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Quand vous êtes dans le déni, vous n'êtes même pas dans la salle d'attente. Parce que moi j'ai déjà été une fois à la salle d'attente ici de l'aéroport, mais je n'ai pas voyagé. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être reçu. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être accueilli. Qui n'a jamais été dans une salle d'attente et est parti sans avoir été reçu? Vous êtes là, non? Tu es dans la salle d'attente, mais on ne vous reçoit pas. Tu es dans la salle d'attente, mais tu ne voyages pas. Tu es venu accompagner quelqu'un, ça arrive. Mais nous, au moins nous sommes dans la salle d'attente. Nous avons encore la possibilité d'annuler le vol, de sortir. Mais vous, avec votre psychose, vous êtes déjà en enfer. La compassion, c'est l'enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça, mettez ça sur internet, partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. Nous au moins nous sommes dans la salle d'attente. Donc nous pouvons partir. Quelqu'un peut dire, ah, je me convertis et je quitte cet enfer. Quelqu'un peut dire, mais vous êtes en enfer. Il n'y a plus de point de non-retour.
Vous vous croyez saint? Vous vous croyez parfait? Vous êtes parfait, vous? Il n'y a pas de voleurs chez vous? Il n'y a pas de gens qui calomnient leurs frères là-bas? Votre pasteur s'est réjoui de la chute de l'autre. Moi, je suis catholique ici, mais j'ai regretté quand on a arrêté le pasteur Mukuna. Moi, j'ai regretté quand on a arrêté Moïse Mbiye. Je suis catholique pourtant. Qui a la compassion? L'église, la compassion, mais avec un pasteur qui n'a pas de compassion. Un homme haineux, ça se voit au visage. C'est un homme haineux. Parce que même Dieu, quand Dieu parle, vous pensez que quand Dieu condamne nos péchés, son visage est comment? Amen. Amen. Si nous sommes dans la salle d'attente de l'enfer, dans le vestibule de l'enfer, vous êtes déjà en plein enfer. Notez ça. Partagez, partagez, partagez. Notre frère Emma. Moi, je suis resté plusieurs fois. Je suis allé m'accompagner des gens à l'aéroport. J'étais dans la salle d'attente. Je n'ai pas voyagé. Je suis allé une fois à l'aéroport. On a reporté le vol. Je suis rentré. Mais quand vous êtes déjà dans l'enfer, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est fini. Mais lorsque vous êtes en enfer, vous y êtes. Un point, un trait. Il y a entre vous, entre nous et vous, dira Abraham au mauvais riche de la parabole du pauvre Lazare. Le mauvais riche, on lui dira, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent pas le faire. Luc 16, 26. Quand vous êtes en enfer, c'est fini. Vous êtes en enfer. Nous sommes dans la salle d'attente. Salle d'attente, quelqu'un peut partir. Quelqu'un peut ne pas être reçu. L'avion peut même décoller et les laisser. J'étais une fois à Paris avec mes amis. Nous sommes à la gare et nous allons prendre un café. Le train est parti et nous a laissé. Nous étions en train de causer. Le train est même parti, je suis resté. Donc dans la salle d'attente, vous pouvez rater même le train. C'est bien, la salle d'attente. Ça va encore.